Salut à tous, c'est le retour et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va parler de Jimmy deux fois. Ah, j'ai plus envie de rire. Non, non. J'espère que... Je pense que vous non plus. Ah, notre cher Jimmy deux fois. Je dirais même Jimmy de mauvaise foi. On va voir ça. Ça fait un moment que la loi immigration est passée maintenant. 2 mois, grand max. Vous êtes riche ou c'est toujours à découvert le 15 du mois, là, les gens qui défendaient cette merde? Est-ce que j'ai besoin de faire une vidéo complète pour vous expliquer ce que j'en pense? J'espère que non. Mais quand même, pour ceux du fond, là, je vais faire une petite vidéo. Le premier commentaire, il est génial, hein. Il est génial. Pour info, la loi n'est pas en vigueur. Essaie de te renseigner, ça t'évitera de passer pour un con. MDR, comme si les lois avaient besoin d'être mises en application après avoir été votées par le Parlement. Bah oui, en fait. Les lois, elles ont une date de mise en vigueur. Oui, ça peut ne pas être immédiat. Et donc oui, tu passes encore pour un débile. Mais il y a quelqu'un d'autre qui lui dit, bah oui, le clown, ça s'appelle le décret d'application. Je crois pas, non. Mais si, en fait. T'as des lois, tu peux choisir à partir de quand elles commencent. Tu peux choisir si elles sont rétroactives. Tu peux choisir plein de trucs, en fait. En même temps, avec sa tête, il a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude, hein. Oh, je me moque du physique. Oh, mais je suis vraiment une sourasse. Bon, on va faire un petit topo. Hein. Alors, pour information, la loi immigration, là, déjà, de toute manière, beaucoup trouvent qu'elle est beaucoup trop légère. Elle va empêcher qu'il y ait de plus en plus de migration, mais elle va pas améliorer ta vie. En fait, elle va pas te rendre riche. Parce que elle va empêcher qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent. Donc, elle peut théoriquement empêcher que des gens viennent faire de la concurrence pour des emplois près de chez toi. Il n'y a pas grand-chose de plus qui va changer. Hein. Personne n'a dit que ça ferait ça, mais retourne quand même chez toi. T'en as pas marre de faire semblant de pas comprendre les Français? On est toujours à découvert le 15, mais au moins la France retourne aux Français petit à petit. Oui, puis c'est vrai, les décrets d'application n'ont pas été promus. Elle est en attente de validation par le Conseil constitutionnel. Et je vous rappelle que le président espérait qu'il y ait une partie des choses qui lui plaisent pas qui soient refusées par le Conseil constitutionnel. Hein. Donc il y a encore cette étape à passer. Attendre l'effet d'une loi sur le quotidien du jour au lendemain, c'est vraiment avoir un cuit de moule. Clairement, ça sera en mois, voire en années. Hein. Et comme je dis, de toute manière, je pense elle a pas un niveau si élevé qui va changer grand-chose. Hein. Totalement d'accord, plus rend l'argent du fonds Marianne. Par pitié, arrête de parler pour dire des conneries, c'est trop ridicule. Ça n'a jamais été dans le but de nous rendre plus riches. Faut arrêter avec ce discours à un moment donné et comprendre que les Français ne veulent plus du tout d'immigration. Rien à voir avec le pouvoir d'achat, mais plutôt la sécurité. Mais tu fais exprès de ne pas comprendre. Alors, il n'y a pas que la sécurité. Moi, c'est plutôt sur l'emploi que je me pose des questions hein, au niveau de l'immigration, et pas obligatoirement de l'immigration africaine ou maghrébine. Moi, par exemple, là, j'ai une collègue au travail qui est bulgare, et comprend pas la moitié de ce que je dis, et est hyper contente, mais genre vraiment, j'ai l'impression, c'est comme si moi je gagnais au loto, tu vois. Elle, avoir un CDI en France, c'est comme si moi je gagnais au loto. Le problème, c'est que pour elle, si avoir un CDI, c'est comme gagner au loto, elle est prête à faire des concessions là-dessus pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. C'est-à-dire que son CDI, s'il y a moins d'avantages, ça ne dérange pas. Elle veut quand même un CDI. Elle trouvera quand même ça magnifique. Le problème, c'est que si les gens ne sont pas là pour se battre pour leurs droits, s'ils acceptent tout à bras ouverts, et bah évidemment, ça va faire baisser le pouvoir de négociation. Tu vas avoir de moins en moins d'avantages. De toute façon, hein, depuis des dizaines d'années, ça baisse. Hein. C'est facile. Avant, tu avais une personne pour avoir un foyer. Là, à 2 personnes en travaillant pour le foyer, t'as du mal. Le problème, c'est que ces gens-là, ils sont hyper contents parce que c'est des salaires que dans leur pays, ils pourraient jamais imaginer. Mais du coup, nous, ça fait clairement baisser. Et vu que le niveau de vie n'est pas le même, on n'a pas le même coût de la vie, et bah pour les gens qui vivent en France, bah on est de plus en plus dans la merde. Et après, bon bah oui, il y a le côté sécurité, mais ça je pense que c'est plus un niveau d'éducation qu'autre chose. Je pense qu'il y a clairement des problèmes d'éducation à certains endroits. Enfin bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin Jimmy deux fois, faudrait peut-être qu'il arrête d'être Jimmy de mauvaise foi, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura diverti. Elle est un petit peu courte, cette fois. J'avais pas tant que ça à dire non plus. Hein. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner,
phagocyter l'algorithme de YouTube. Un petit commentaire, un petit like, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!